Stéphane Crouza, bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique pour la France. Merci d'être avec nous depuis Glasgow, où va s'ouvrir demain la COP26. On vient de les entendre. Est-ce que la France, elle aussi, entend cette demande formulée par les pays africains pour les promesses de financement ? Alors c'est en effet un sujet important qui sera discuté à la COP. Il y a beaucoup de sujets très importants qui vont être discutés à cette COP26, qui est vraiment un rendez-vous très très important, puisque, on vient de l'entendre, on s'oriente actuellement sur une trajectoire de 2,7 degrés Celsius, ce qui est, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter quand on voit déjà aujourd'hui avec 1,2 degré ce que représente d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle, ce que représente ce bouleversement climatique. Imaginez à 2,7 degrés. Alors on en est loin encore. On en est loin, mais rappelons-nous qu'au moment où on a fait l'accord de Paris, on était à 3, 4, 5 degrés d'augmentation de température. Donc là, on est encore très loin du compte, mais on essaie de se rapprocher progressivement de la fourchette qui est indiquée dans l'accord de Paris, c'est-à-dire une augmentation de la température entre 1,5 et 2 degrés. Stéphane Crouza. C'est ce premier volet qui est absolument essentiel. Le deuxième, un autre très important sujet, c'est en effet le financement, qui a été évoqué par les personnes avant moi. C'est un engagement collectif que nous avions fait, nous, pays... Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Allô. Stéphane Crouza, on dit toujours que c'est la COP de la dernière chance. On vous entend bien, on comprend quels sont les enjeux, mais est-ce que cette fois, ces messages seront entendus si l'on tient compte, par exemple, que le premier pollueur de la planète, la Chine, le président chinois, ne sera pas là ? Alors le président chinois ne sera pas là, mais heureusement il y aura les Chinois qui seront là. Et les Chinois ont heureusement déposé une contribution déterminée au niveau national il y a quelques jours, qui marque des avancées. Il y a beaucoup d'avancées. Je pense qu'elles sont insuffisantes. Beaucoup pensent qu'on pourrait faire bien davantage. Et la Chine est absolument clé dans ce combat collectif, parce que la Chine, à elle seule, représente le quart des émissions mondiales. Alors on se tourne beaucoup vers le G20. Le G20 représente 80% des émissions mondiales. On a le sommet qui s'ouvre aujourd'hui et demain. Et on espère qu'il y aura des annonces importantes en matière climatique là-dessus, parce que ça va donner le climat, ou l'ambiance de la COP 26, ce qui sera décidé sur ce plan-là au G20. Et justement, Emmanuel Macron, que vous représentez, pour qui vous négociez, doit s'exprimer lundi à Glasgow, à la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il arrive avec des annonces, sachant que la France est la garante de l'accord de Paris qui avait été révolutionnaire? Quelles ambitions va afficher Emmanuel Macron? Alors la France en effet est dépositaire de l'accord de Paris, donc on est les garants de l'esprit de Paris, de cet esprit d'ambition et de solidarité mondiale. Je rappelle que la France travaille avec l'Union européenne, nous avons un objectif commun avec l'Union européenne, nous avons très largement augmenté notre ambition. Parce que jusqu'à présent, nous avions l'ambition de réduire nos émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. Et on a décidé il y a quelques mois d'augmenter sensiblement cette ambition et de passer à moins 55% de réduction par rapport à 1990. C'est un énorme pas en avant que nous faisons. Et j'insiste là-dessus parce que ça veut dire qu'on va devoir on a fait à peu près 20% de réduction d'émissions, nous, Européens, et nous, France, de 1990 à 2020. Et on va devoir, dans les 10 prochaines années, faire plus de 30% de réduction d'objectifs. Donc on va devoir faire en 10 ans bien davantage que ce qu'on a fait en 30 ans jusqu'à présent. Mais donc les enjeux sont énormes et les défis sont immenses. Comment fait-on justement? La France a voté cet été la loi climat. Les études d'impact commandées par le gouvernement montrent déjà qu'elle ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Comment la France entend peser dans les discussions à Glasgow si elle ne donne pas le bon exemple? Comment faire?
Eh bien, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, heureusement. On réduit de plus en plus nos émissions. On a eu des émissions très sensibles avec l'effet Covid, c'est vrai, en 2020, de plus de 9%. On a eu aussi des réductions sensibles en 2018, en 2019. Donc on est sur une bonne trajectoire. Ce qu'il y a, c'est que l'effort est considérable. Mais c'est un effort sociétal et pour ça, on se met en ordre de bataille avec l'Union européenne. On va renforcer notre marché carbone européen pour augmenter le prix du carbone pour les entreprises qui sont concernées par ce marché européen. On va avoir des ambitions en matière de réduction d'émissions pour les véhicules. On a lancé des programmes de réduction d'émissions des bâtiments pour faire en sorte que les bâtiments puissent émettre moins et être mieux isolés. Donc il y a tout un arsenal qui est fait, mais c'est un travail effectivement très difficile sur lequel tout le monde s'attelle avec le plus de force possible. Et vous évoquiez les populations, ces populations de plus en plus préoccupées, notamment les jeunes militants pour le climat, ce qu'on appelle la génération climat. C'est ce que nous rappelle Oumi Diallo. Accueillie comme une rockstar, l'icône écologiste participe à un concert sur le climat à Stockholm. Et la jeune femme galvanise la foule. Mais une fois le spectacle terminé, l'activiste confie ne plus rien attendre des grandes conférences internationales. La COP26 n'amènera pas de grands changements. Nous allons devoir continuer à faire pression. Un sentiment partagé par un grand nombre de militants dans le monde. De New York à Tel Aviv, les sommets sur le climat provoquent les mêmes réactions. J'espère vraiment que la COP26 aura un impact. Je pense qu'elle a été trop médiatisée dans le sens où beaucoup de gens y vont avec des attentes élevées et nous allons probablement être très déçus comme nous l'avons été ces dernières années. Engagés sur le terrain et dans leur vie quotidienne, ils sont nombreux à ne plus croire en l'action politique. Certains, en première ligne face au réchauffement climatique, n'ont tout simplement pas le choix. Chaque année, les gens me demandent « Gardez-vous espoir ?» Et je réponds toujours « Je dois garder espoir, car sinon, pourquoi sommes-nous ici ?» Je pense que l'espoir peut nous servir de boussole pour parvenir enfin à construire un monde qui mérite que nous, les peuples indigènes, y soyons. Dans le journal Le Monde, la première ministre écossaise appelle les dirigeants à entendre ce que les militants ont à dire sur le climat. À la veille de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, sera-t-elle elle aussi entendue ? Stéphane Crouzat, les citoyens sont-ils assez entendus ? Je l'espère et en tout cas je suis très très heureux que ces jeunes manifestent et rappellent aux personnalités politiques et aux négociateurs qui doivent faire leur travail. C'est absolument essentiel qu'on soit sous pression de la part des populations pour précisément arriver à avancer sur l'ambition climatique. Vous sentez une pression ? Clairement. Ce serait le comble de ne pas sentir la pression des jeunes qui clament tous les vendredis après-midi depuis maintenant plus d'1 an leurs exigences en matière climatique. Notre génération et celle de nos parents ont contribué à ce problème. Donc il faut absolument qu'on entende nos enfants et pour avancer le plus vite possible. La Belgique est sur le point de reconnaître l'écocide. Est-ce qu'aujourd'hui, polluer, c'est un crime contre l'environnement, selon vous ? On a eu dans la loi climat et résilience qui vient d'être passée, on a maintenant des dispositions qui font des atteintes à l'environnement des délits et qui peuvent aller même jusqu'à plusieurs années de prison et des centaines de milliers d'euros d'amende. Donc oui, on avance dans cette direction. L'environnement doit être protégé au même titre que bien d'autres choses et bien d'autres personnes. D'un mot pour conclure, est-ce que c'est un engagement qu'Emmanuel pourrait prendre avant la fin de son quinquennat dans 6 mois ? D'Emmanuel Macron, d'aller vers l'écocide. J'ai pas entendu la question, pardon. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait prendre cet engagement pour un crime, pour l'écocide, avant la fin de son quinquennat dans 6 mois ? D'un mot. Je laisserai le président de la République s'exprimer sur ce point. Et voilà, c'était d'un mot. Je le laisserai l'exprimer sur ce point. On lui posera la question dès qu'on en aura l'occasion. Merci beaucoup Stéphane Crouzat d'avoir été avec nous depuis Glasgow où la COP26 démarre demain. Merci beaucoup.